Bonjour et bienvenue dans ce making of de Crépuscule. Je suis vraiment le pire mec pour faire des making of quand même. Évidemment, je tiens à vous préciser d'entrée de jeu que si vous n'avez pas encore vu le film Crépuscule et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, et bah allez le voir, voilà, tout est dans la description, il y a une note qui s'affiche soit là, soit là. Allez découvrir ça très vite parce qu'il risque du coup d'y avoir quelques spoils ici. Alors maintenant vous savez comment ça marche les making of sur cette chaîne, il n'y en a pas à tous les films, mais voilà, je blablate vraiment très peu pour vous présenter un peu le projet. Et puis après donc vous avez la partie bêtisier qui est vraiment très marrante, je l'ai déjà montée à l'heure où je vous parle, donc je vous conseille de rester encore quelques minutes pour aller la découvrir ou sinon d'aller la voir directement. Aussi, et une dernière chose avant de commencer, il va bientôt y avoir, pas tout de suite mais bientôt, l'album des musiques de Crépuscule disponible sur YouTube. Donc si vous voulez vous replonger dans l'univers du film uniquement de par la BO, vous pourrez, et c'est une BO voilà, dont je suis très fier et que vous pouvez écouter attentivement sans trop de problèmes, voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ça bientôt. Pour ce qui en est de Crépuscule, c'est un travail qui a été extrêmement compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le deuxième film, on va dire entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais de la nouvelle phase de la salle à film, où la première phase justement a été terminée et conclue par 5G, et que maintenant on se lance dans des trucs un petit peu plus périlleux, où on sait pas trop où on va, mais en même temps je suis content de découvrir de nouveaux horizons pour moi derrière une caméra et pour en général tout le reste de l'équipe devant. C'est vraiment un film Crépuscule qui nous a enchanté à faire parce que, et je pense que le reste de l'équipe sera d'accord avec moi, quand on était sur une scène de tournage, en fait on était vraiment dans un monde à part, voilà. Donc en fait si vous voulez on est encore des ados très pris par la vie du quotidien, etc. Et en fait se retrouver comme ça tous ensemble, sachant qu'on n'est pas tous dans le même lycée, etc. Se retrouver tous ensemble de tous les horizons d'où on vient pour tourner un film et dormir après ensemble, manger, se faire une bouffe, etc. C'est extrêmement fort en fait, c'est extrêmement fort. Et voilà, sur un plateau de tournage, pouvoir créer des choses comme ça et pouvoir le faire tous ensemble, ça devient de plus en plus beau et de plus en plus émouvant à chaque film qu'on fait. Et évidemment, moi ça me demande une préparation de béton parce que le film, ce qu'il faut savoir avec Crépuscule, c'est que je l'ai écrit pendant 3 mois. J'ai commencé à écrire Crépuscule quand c'est compliqué à dire. J'ai commencé à écrire Crépuscule quand on finissait de tourner 5e génération justement. Et après, il y a eu beaucoup de moments de doute où j'ai failli abandonner le projet pour finalement m'y recoller, tout changer. Puis après, il y a eu le Murmure des arbres aussi qui est arrivé, qu'il faut que vous alliez voir si vous n'avez pas encore vu. Pareil, c'est un autre film qu'on a fait pendant les vacances. C'était un film très compliqué à écrire parce que ça se voulait très ambitieux et c'est un film très ambitieux. Et en même temps, avec le peu de moyens qu'on a, le peu de temps qu'on a pour faire un film comme ça, il fallait trouver un juste milieu. Et j'ai trouvé vraiment l'extrême limite de ce juste milieu. Au final, on est tous très fiers. On est tous très fiers. Crépuscule, c'est un film qui nous a demandé 3 jours à temps plein de tournage, 3 gros après-midi, 3 gros samedis et plus un samedi soir, etc. Et aussi quelques petits jours bonus comme ça à droite à gauche pour finir certaines scènes. Faire un film de ce temps-là avec si peu de temps et si peu de moyens, c'est pareil, c'est un exploit. Maintenant, voilà, on en est très fiers de Crépuscule et on est très fiers de ce qu'on a pu accomplir durant ces 3 jours. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a développées pendant ce film, que ce soit moi à l'écriture, à la réa ou à la post-prod. Vraiment pareil, l'arrivée de visuels forts, voilà, vous avez les affiches de Crépuscule en tête. Je voulais vraiment faire avec Crépuscule quelque chose de fort et je trouvais que cette histoire de soleil qui s'éteignait, de voir comment ces humains réagissaient, pouvait être une très bonne idée pour justement marquer le coche, quoi. Crépuscule est un film qui marque, que ce soit dans nos vies humaines ou dans nos vies, on va dire, amateurs de cinéma. Et puis pareil, en plus de ça, j'avais écrit des personnages qui étaient d'une complexité folle à jouer et qui, je trouve, ont été vraiment très bien interprété par toute cette équipe, que ce soit le personnage de Luna interprété par Isia ou que ce soit voilà, Saturne interprété par Antonin. C'est des personnages très complexes à tenir comme ça et je trouve que
globalement tous les acteurs s'en sortent et tiennent leur rôle sur la pointe des doigts. Et voilà, et je pense qu'on avait beaucoup travaillé, j'avais bien prévenu Nassim, on avait répété quelques fois pour faire son personnage d'Izar parce que c'est un personnage absolument incroyable à mettre en scène. En fait, si vous voulez, c'est méga dur de mettre un personnage en scène comme ça. J'avais bien prévenu Nassim sur le fait qu'on avait très peu de temps pour tourner justement ces scènes comme les autres scènes d'ailleurs, parce que voilà, fallait qu'on cale beaucoup de scènes en peu de jours. Il savait, et je pense qu'il avait compris avec le recul, que ce personnage marchait comme ça, et au final, Izar était vraiment merveilleusement bien interprété, donc bravo à toute l'équipe, bravo à tout ce qu'on a pu faire finalement, à tout ce qu'on a pu faire. Voilà, alors je vous embête pas plus longtemps au niveau des informations que vous pouvez avoir sur Crépuscule. J'espère que le film vous a plu. Si vous a plu, bah, venez, on en discute, on peut en parler, voilà, par message privé ou même dans les commentaires de la vidéo. Je réponds et je lis quasiment tous vos commentaires, donc c'est pas un problème. Mais donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la partie bêtisier et je vous retrouve juste après. Bonjour. Nassim. Je suis Izar, anciennement terroriste, reconverti dans la vente de nouvelles plaques vitrées, doublement conçues pour... Oh putain, il y avait un des pros d'impro, mais si nul. Ok, voilà. Elle était comme ça. Post Instagram. Waouh. Fashion. Waouh. 3, 2, 1, action. Je ne peux plus vous aider, Saturne. Le monde change avec les gens qui le... Pardon. J'ai changé de groupe. Ah ouais? Du coup, ouais, et ils ont genre fusionné les deux la D'accord, semaine après. est-ce que tu peux lire la réplique? Je t'adore. Moi aussi je t'adore, mais est-ce que tu peux travailler s'il te plaît? Voilà. Là, On savait pas, j'ai eu mes règles, mais trop. Les ragnagnas. Oui. Acheter ton Pax. Saturne. Oh, il y a eu un craquage. Il y a eu un si gros craquage. Eh, Saturne. Oh, qu'est-ce que t'as fait? 3, 2, 1, action à la caméra. Mais tu fais ça pas. Regarde là comme si tu voulais l'interrompre, tu vois, en mode... Tu vois, ouais d'accord, ok, mais donc... Oh, il était beau celui-là. Le mode... Attends. Je me suis pris un vent, tu sais, mais un air-vent. Lors d'un concert. Ce jeune homme était un drogué ainsi qu'un... Ouais, je sais pas de suite. Ok. Sympa, je m'approche, t'as vu ce qu'elle fait? Je me suis attaquée C'est par parce une que t'es bête. un peu... Ah la rame! Eh, c'est payé combien? Peu. Parce que moi, en dessous de 10 000 E par heure, ça me va pas. Non, pas tout de suite. Nique ta mère. Moi, si j'étais le méchant, je dirais ça, tu sais. Le méchant. Pourquoi tu dors avec les chaussettes? Je tue, je pille, je vole, je massacre. Je fais du théâtre. Du théâtre. Je fais du théâtre, regarde. Comprenez-vous ce que je suis en train d'insinuer? Ce que je dis, c'est que je fais du théâtre. Vous sentez toute ma dramaturgie dans cette scène? Regarde, vous comprenez? Vas-y, je vais avoir fait. Oh, ça merde. Et donc là, Angèle, tu te retournes vers Nassim qui est derrière et tu dis piano? Piano. Mais pourquoi piano? Il a dit piano. Ok, on la refait une petite fois. T'étais mauvais, recommence. Non, c'était bien. T'imagines? Ah, tout à chier là. Ah, on va la refaire. Hein. Le pire réaliste. Ah, mais t'es nul là, viens. 3, 2, 1. Attends, t'en mâcher l'autre, c'est terrible. 3. Attends, lui. Ouais. Et bah voilà. Alors, Nino, tu nous fais un petit. De nouveau un gros stock? Mon soutif est en train de mourir. Ah oui, par contre, le soutif, là, j'y peux rien. Je le sens. Je tiens à préciser qu'il a coûté 80 balles à Etam, hein, mais bon, après je vous dis ça comme ça. Et tu y a la tête du chien dans le plan. Regardez, il a l'air si triste. Il y a son Mizuki
qui est collé contre la vitre. Oh non. Merci, professeur Neptune. Je fais de la comédie. 3, 2, 1. Ah, mais Nino, t'es une artiste. 3, 2, 1. Action. Attends, j'avoue, attends. Mais c'est trop. Attends, J'ai grave raté le bas. t'es une artiste. Je vais espérer ne pas m'en mémorer que j'ai besoin de cette pochette après dans le film. J'avoue, Nino. Même en cours. C'est chiant à être drôle, putain. Je préfère qu'on soit dépressif. Ah ouais, putain. 3. J'ai envie de crever. Dans la dépression, le gars il est drôle, c'est pas possible. La vie de ma mère, je saute. On ne sait plus rien. Si on parvenait à le programmer. Des mots dans l'ordre. Je tue, je pille, je vole. Je vole. Je massacre. C'est Lost Fish est aujourd'hui un des morceaux les plus populaires de sa discographie. Né d'une famille bourgeoise et d'un milieu mondain, sa mère était libertine et donc il ne connaît pas son vrai père. Es-tu prête? Oui. Ça tombe bien, pas moi. On dirait vraiment une vieille scène, genre. Un porno, tu vois, on m'a dit genre. Tu veux apprendre le piano? Bien. Je vais toucher des touches. Je ferai 2 versions au montage, tu sais, une version genre sérieuse et une version avec une vieille musique en mode point. Tu es seule, Isia? Oui, je suis seule. Tu veux savoir si je suis une bonne voix? Prends une voix plus grave en tout cas plus puissante. D'accord. Il y a un roux qui est passé. Le roux. Il s'appelle Jim. Ah ouais? Il était en vélo, du coup il y avait 3 roues. Je sais pas si on l'a vu sur la caméra, et comme ça je... Ça me fait vraiment rire alors que c'est une blague de 2013. Je vais faire mon petit Sarkozy. Quand dit Sarkozy, t'as remarqué. Alors, Jean-François Copain. Il est censé claquer des doigts tout le temps en fait, avec des gants de cuir, c'est compliqué. Ma vie sexuelle. Ma virginité. Ma mère. Mon sida. Oh zut. Le VIH. Ah merde. Oh non. Mon avenir. Jacques Chirac. Il est trop intelligent pour être resté en vie. Ok, nickel. On marquera le détail que j'appuie comme un enculé alors qu'il faut pas que je tire. Oh j'hésite à tirer. C'est bon, t'es vivante là. J'hésite à tirer, putain. Ok. Vous êtes énervé là? Vous êtes pas content? Méchant terroriste, bouh. Nique ta mère, vraiment peut-être pas. Raté. Bonjour, je suis musicienne. Prof de piano, elle fait première note, elle fait une fausse note quoi. Putain, si j'aurais su qu'il fallait se réveiller tous les matins à 7h. Si j'aurais su. J'ai dit voilà. Oh celle-là elle est mémorable. Fais plus jamais ça, fais ta phrase sinon je pense que je vais mourir. Non mais c'est la faute là. Ah si j'aurais su. Vraiment, il y a eu un moment de flottement et je me suis dit attends il y a un problème là. Je pensais vraiment que ça a l'air normal, non? Et genre ça fait j'aurais. Ah j'ai mal au ventre.
J'espère que ça vous a plu. Normalement, cette vidéo devrait sortir le jour d'Halloween. Si c'est le cas et si je suis pas en retard comparé à ce que j'ai prévu, bah, joyeux Halloween. Enfin, à vous. Ça se fête un Halloween? Ça se fête un Halloween. On revient bientôt, que ce soit Blanche et moi avec Blue Candice, mais ça se passe sur notre chaîne de Blue Candice. Et on revient bientôt avec toute l'équipe parce que j'ai donc 2 films du bac à faire cette année. Et là, on commence bientôt, d'ici quelques semaines, le tournage de ce film. C'est pareil dans un univers très différent, voilà, on se sert vraiment de cette année pour expérimenter des trucs, que ça soit moi en réa, à l'écriture, ou les autres au niveau du jeu des personnages et de la technique, etc. On est là, c'est la dernière année, on peut vraiment se faire plaisir sur une totale liberté de création en fait. On lâche pas, on lâche rien, et on vous dit donc à très bientôt pour un nouveau film. Encore merci de nous soutenir toujours autant et toujours un peu plus, ça fait vraiment chaud au cœur, et à très bientôt. À très bientôt.